Juillet 1976, Philadelphie. Plusieurs centaines de légionnaires, des vétérans américains, sont réunis dans un hôtel pour un congrès. Environ 200 personnes développent une étrange maladie mystérieuse, d'origine inconnue, et 29 personnes en meurent. Alors oui, on dirait un petit peu les débuts de l'histoire du Covid, que vous connaissez tous. Mais non, cette maladie pulmonaire est due à une bactérie baptisée Legionella pneumophila. Et soyez rassurés, elle n'est pas contagieuse. Legionella est une bactérie environnementale qui vit dans les eaux douces, comme les rivières, et se réplique à l'intérieur de petits organismes vivant également dans l'eau, les amibes. Pour mieux comprendre comment fonctionne cette bactérie, qui est au centre de ma thèse, nous allons nous replonger dans une vieille histoire de la mythologie grecque, qui est la guerre de Troie. Imaginez que l'amibe représente la ville de Troie. Legionella, qui représente notre envahisseur, utilise la stratégie du cheval de Troie pour rentrer incognito dans la cellule. Une fois à l'intérieur, elle déploie un arsenal d'armes très spécifique qu'elle seule connaît et maîtrise pour neutraliser les défenses de l'amibe et piller ses ressources. Une fois que toutes ces ressources sont épuisées, elle détruit la cellule et part à la conquête de nouvelles amibes à envahir. Alors dans la réalité, cette bactérie est inoffensive pour nous. Peu de chances que vous tombiez malade en allant vous baigner dans la rivière à côté de chez vous. Par contre, Legionella devient problématique quand elle envahit massivement les réseaux d'eau qui alimentent des technologies générant des aérosols, comme les douches, les spas ou les fontaines. En 1976, c'est la climatisation de l'hôtel de Philadelphie qui, alimentée par de l'eau contaminée, projetait dans l'air de micro-gouttelettes d'eau contenant Legionella. En respirant cet air frais mais contaminé, nos légionnaires se sont retrouvés avec des bactéries dans leurs poumons. Legionella utilise alors la même stratégie du cheval de Troie pour coloniser l'ensemble du tissu pulmonaire et provoque une pneumonie sévère appelée légionellose ou maladie du légionnaire. Aujourd'hui en France, malgré une surveillance des réseaux d'eau et un traitement antibiotique adapté, on dénombre encore plus de 1500 cas de légionellose par an, avec 11% de mortalité, classant ce pathogène parmi les 15 plus mortels au monde. Tel un éclaireur, mon travail de thèse consiste à étudier et observer Legionella pour décrypter ses stratégies d'attaque vis-à-vis de l'amibe et des cellules pulmonaires. Et plus précisément, j'étudie son arsenal d'armes afin de développer une meilleure défense pour que vous puissiez profiter de votre climatisation en toute sécurité.